esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu Père. Nous lui rendons toute la gloire au nom de son Fils Jésus. Disons merci à l'homme de Dieu, à ses collaborateurs, à tous ceux qui ont rendu ce moment possible, et à vous qui chaque dimanche et chaque soir venez inlassablement. Vous savez, votre présence honore Dieu. Si vous restez à la maison, ça veut dire que vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Mais le fait de venir de la présence de Dieu honore Dieu. Et quand Dieu a honoré, il dit lui-même, j'honore celui qui m'honore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit le dimanche, notre site, c'est www.ad-église-des-cités-s'écoulées.org. Si vous y allez, vous allez avoir les messages. Et puis, si vous allez sur YouTube, vous tapez le nom Kofi Kona Eugène, vous avez aussi les messages. Tous les vendredis à 9h, nous passons sur LMTV. Donc, vendredi à 9h, vous pouvez inviter vos amis, vos connaissances, à écouter les messages sur LMTV. Je pense que ça leur fera du bien et vous allez gagner. Amen. Ce soir, nous allons voir les mystères de Dieu en rapport avec le combat spirituel. Nous allons voir 3 types d'armes. Il y a 2 types dont on a l'habitude de parler. Les armes défensives et offensives. Mais le Seigneur m'a communiqué une autre catégorie d'armes que j'ai intitulée les armes immunitaires. Nous allons voir les armes immunitaires, les armes défensives et les armes offensives. Alléluia. Vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer, l'exalter, le glorifier, le louer, l'adorer? Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de vie, qui rend toutes choses possibles et qui est parmi nous ce soir par son esprit et qui va nous faire du bien par sa présence. Alléluia. Les armes immunitaires, défensives et offensives.
J'avais donné le verset de Galates à mes amis, mais prenez plutôt Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens, on va commencer par là, par les armes. Éphésiens 6, 10 à 18. Je fais la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ou bien résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé de telle sorte qu'il puisse être immunisé. Il lui a donné des éléments personnels, internes, qui lui permettent de se défendre. Le corps peut se défendre lui-même. Dans le corps, nous avons les globules rouges qui transportent le sang, les globules blancs qui sont les guerriers du corps. Donc quand un microbe, une maladie quelconque vient et que les globules, le corps est vraiment immunisé, le corps est fort, quand un microbe quelconque arrive dans le corps, les globules l'entourent et, pour utiliser les termes scientifiques, les globules le phagocytent, c'est-à-dire le mangent, l'avalent. Ils le détruisent. Donc le corps est doté d'un système qui lui permet de se défendre. Et quand le système immunitaire est défaillant, le corps s'affaiblit. Donc le moindre mal, la petite maladie peut facilement emporter quelqu'un. Mais si le système immunitaire est en place, solidement installé, c'est difficile de tomber malade. Il y a des gens même, j'ai déjà rencontré des gens, soit la femme a le VIH ou l'homme a le VIH, les deux vont ensemble sans protection, mais l'homme ne reçoit pas le VIH ni la femme. Dans son être, il y a un système immunitaire tellement puissant que le virus ne peut pas pénétrer son corps. Le système immunitaire est très important. Donc c'est le système immunitaire est chargé d'assurer la réaction de l'organisme aux antigènes. Tout ce qui est contraire, tout ce qui n'est pas normal, qui ne doit pas entrer dans le corps et qui y entre, est phagocyté ou détruit par les globules blancs. Donc Dieu a donné au corps un système pour se défendre lui-même. Le Seigneur m'a donné de transposer ça dans le domaine spirituel. Nous avons besoin d'être immunisés sur le plan spirituel. Parce que Dieu a créé le corps et il a immunisé. Dieu, en créant notre esprit, en nous donnant l'esprit, a aussi immunisé notre esprit. Et il y a des éléments qui permettent à notre esprit d'être immunisé. Alléluia. Si ces éléments sont mis en valeur, en pratique, notre esprit est immunisé. Voici quelques-uns de ces éléments. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Il est dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un qui a en lui les éléments qui caractérisent le fruit de l'esprit. La Bible dit aucune loi dans ce monde n'est contre le fruit de l'esprit. Aucune loi. C'est-à-dire aucun élément ne peut venir attaquer ton esprit si dans ton esprit sont développés les éléments qui se trouvent dans le fruit de l'esprit que nous venons de lire. L'amour. Si tu es rempli d'amour, tu es rempli de joie, tu communiques la joie, tu es rempli de paix, tu es rempli de patience, tu es rempli de bonté, tu es rempli de bénignité, de fidélité, de la douceur, la tempérance. Si ces éléments sont en toi, ton esprit est immunisé. Tu ne peux pas te mettre en colère parce que la joie est en toi, la paix en toi. Or, la Bible déclare, si vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu te mets en colère, tu dors avec la colère, tu te réveilles à la colère, tu ouvres une porte au diable. Mais si tu as la joie, tu as la paix, tu es rempli de paix et de joie, tu communiques autour de toi la joie et la paix, qu'est-ce qui peut venir entrer en toi? Qu'est-ce qui peut salir ton esprit? Qu'est-ce qui peut attaquer ton esprit? L'esprit est immunisé. Quand l'amour est là, quand la paix est là, la joie de Dieu est en nous, quand nous sommes remplis de la tempérance, la maîtrise de soi, nous nous contrôlons. L'ennemi ne peut pas nous attaquer. Alléluia. L'amour est un antidote contre les œuvres du diable. Ces éléments sont importants. Et le chrétien se doit de les développer dans sa vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quelqu'un qui est patient, il est patient. Comment est-ce que tu peux lui faire du mal? Tout ce que tu fais, il te regarde, il est patient, il ne réagit pas. Comment tu vas atteindre son esprit? Comment tu vas l'atteindre? Son esprit est immunisé. Quelqu'un qui est fidèle, qu'est-ce que tu peux trouver en lui? Quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est tempérant, qui se maîtrise. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le déstabiliser? Rien. Son esprit est immunisé. Donc le fruit de l'esprit est un élément très important en nous qui nous permet d'être immunisés contre les œuvres du diable, contre les œuvres des sorciers, contre les œuvres des ténèbres. Celui qui est intempérant, celui qui est impatient, celui qui manque d'amour, celui qui n'est pas joyeux, celui qui n'a pas de paix intérieure, qui est perturbé, qui est troublé, est facilement la proie des démons. Quand le diable attaque, il n'a pas de système de défense. Il n'a pas de système de défense. C'est pour cela qu'il faut développer ces éléments. Les gens qui sont remplis de colère et ils trouvent que c'est un héritage familial. Et ils s'en glorifient. Mais la colère va t'emmener très loin. La colère va ouvrir la porte aux démons. Les démons vont entrer en toi et vont t'assiéger. Le diable rôde autour de nous. Il rôde. Il fait quoi? Quand il rôde, il cherche une faille. S'il n'y a pas de faille, il n'entre pas. C'est quand il y a une faille qu'il entre. Mais si ces éléments sont en toi, il n'y a pas de faille et le diable ne peut pas entrer en toi. Tu es immunisé intérieurement dans ton esprit. Dans ton esprit, tu as la paix, tu as la joie, tu es tranquille. L'amour te remplit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on travaille sur beaucoup de choses, mais on ne travaille pas sur le fruit de l'esprit.
Or, le fruit de l'esprit est très, 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 très important, chers frères et chères sœurs. Il faut lutter, il faut prier pour que le Saint-Esprit nous aide à développer ces éléments qui sont très importants et qui peuvent nous permettre d'entrer dans le règne de Dieu, entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans la puissance de Dieu, le fruit de l'esprit. Jésus dit, écoutez-moi bien, Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Jésus était immunisé dans son être. Le diable peut venir, mais il n'a rien à moi. Il vient, il n'a rien à moi. S'il n'a rien à moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Mais si le diable vient qu'il a quelque chose en toi, il va t'attaquer. Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Jésus était immunisé. Le diable l'a tenté dans le désert. Il a tenté et on dit, après avoir tenté Jésus de toutes les manières, il s'éloigna de lui pour attendre un moment favorable. Mais ce moment favorable, il n'a jamais eu ce moment favorable. Il n'a jamais eu ce moment. Parce qu'en Jésus, le diable n'avait absolument rien. Si le diable n'a rien en nous, s'il ne peut rien nous reprocher, s'il ne peut rien dire de nous, il ne peut pas nous attaquer. Nous sommes immunisés. Les chrétiens doivent développer leur système immunitaire spirituel. Si bien souvent le diable nous attaque, les démons, les petites maladies à gauche à droite, des douleurs à gauche à droite, c'est parce qu'ils ne sont pas immunisés. Quand on fait un vaccin, le vaccin vous immunise contre la maladie contre laquelle on vous a vacciné. Le vaccin vous immunise. Permettez à la parole de Dieu, permettez à ces éléments d'entrer en vous. Si ça entre en nous, nous sommes immunisés. Le diable peut venir, mais il n'a rien en nous. Les démons peuvent venir, ils n'ont rien en nous. Les sorciers peuvent venir, ils n'ont rien en nous. Alléluia. Mais s'ils trouvent la colère, s'ils trouvent la haine, s'ils trouvent les rancunes, le refus de pardonner, ça c'est le problème de certains chrétiens qui refusent de pardonner. Ils refusent de pardonner. Il y en a qui gardent les rancunes. Il y en a qui ont la haine dans le cœur. Tu as la haine. La haine est une porte ouverte pour le diable. Le refus de pardonner est une porte ouverte pour le diable. Les rancunes, la méchanceté, ses œuvres et le péché sont des portes ouvertes pour le diable en nous. Et tu ne peux pas dire le diable vient mais il n'a rien à moi. Tu ne peux pas le dire. Le diable a quelque chose en toi. Et quand il a quelque chose en toi, il t'attaque. Il va t'attaquer. Il y a quelqu'un qui rendait témoignage. Il dit, j'étais en train de faire la délivrance. Et puis, quelqu'un est venu. Il dit, mais depuis là, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas chasser le démon? Il est venu. Il s'est arrêté. Le démon l'a regardé. Il dit, toi, attention, hein. Je connais, toi, pas me toucher. Je connais. Faut pas me toucher. Ça, ce n'est pas l'intimidation. Parce que le démon connaissait comment il vivait. Le démon savait sa vie. Donc le démon pouvait le dévoiler. Le démon pouvait l'attaquer. Il est resté tranquille. Il n'a pas chassé le démon. Si le diable a quelque chose en toi, tu ne peux pas le chasser. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Il faut développer un système immunitaire. Il faut que nous soyons inattaquables. Que nous soyons irréprochables. Que nous soyons justes, droits, saints, propres, purs. Si le diable n'a rien en nous, il ne peut pas nous attaquer. Les sorciers peuvent tourner autour de nous. Les démons peuvent venir. Une masse, une horde de démons. Ils ne pourront pas te toucher. Parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Son trône repose sur la justice. Parce que lui-même il opère dans la justice. Le diable ne peut pas toucher à ceux qui sont dans la justice. Système immunitaire. Dans 1 Timothée 3, 7,
parlant des diacres anciens qu'on devait nommer, il a dit qu'il est un bon témoignage des gens du dedans et des gens de dehors, pour ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Si tu as un mauvais témoignage dehors, tu ne peux pas rendre témoignage de Jésus. Tu ne peux pas parler du Christ. Puisque les gens te connaissent, ils savent comment tu vis. Tu es attaquable. Les hommes peuvent t'attaquer et le diable peut t'attaquer. Ton système immunitaire est défaillant. Ton système immunitaire est défaillant. Mais si les gens ne peuvent rien trouver de mal en toi, ils ne peuvent rien redire en toi, tu peux rendre témoignage. Tu peux parler de Jésus. Et ta parole est puissante par la vertu du Saint-Esprit pour sauver la vie et pour délivrer des gens. Un bon témoignage des gens de dedans et des gens de dehors. Le système immunitaire doit être développé. Alléluia. Alléluia. Le refus de pardon est quelque chose qui détruit l'Église aujourd'hui, qui détruit les enfants de Dieu. J'ai reçu une jeune dame, une jeune sœur, qui avait été fiancée, et puis elle a eu des problèmes avec son fiancé, les deux sont séparés. Après l'avoir fait perdre 3 à 4 années comme ça, il a laissé. Il y a des frères qui sont champions dans ça, ils prennent les filles pendant des années, elles vieillissent et puis après ils les laissent. Donc la sœur est venue me voir, elle était vraiment découragée. Et je l'ai encouragée, elle dit, Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais seulement il faut pardonner à ce frère. Elle dit, pasteur, j'ai pardonné. La preuve, quand on se voit, on se salue. J'ai déjà pardonné. J'ai dit, c'est vrai que tu as pardonné? Elle dit, j'ai pardonné, il n'y a plus rien dans mon cœur. Quand on se voit, on se salue. J'ai dit, ok, nous allons prier Dieu. Quand nous allons prier, tu as dit, Seigneur Jésus. J'ai dit, avec Dieu, il faut être honnête. Seigneur Jésus, tu vois, ce frère, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait perdre 4 années. Et aujourd'hui, il m'a laissé tomber. J'ai gros sur le cœur. Mais comme tu nous demandes de pardonner, je pardonne à ce frère. J'ai dit, tu mets son nom. Tu dis, je pardonne. Et puis tu dis son nom. Et puis en plus, tu dis, Seigneur Jésus, je le bénis en ton nom. Elle dit, quoi, pasteur? Non, toi aussi. Mais j'ai pardonné. Mais je vais bénir quelqu'un qui m'a fait du mal comme ça. J'ai dit, donc, c'est que tu n'as pas pardonné. Si tu ne peux pas le bénir, c'est que tu n'as pas pardonné. Tu dois pouvoir le bénir. Elle dit non, 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 non. Non, j'ai pardonné. Ça, mais bénir là, je ne peux pas le bénir. Il m'a fait trop de mal, je ne peux pas le bénir. J'ai dit pardon, il faut le bénir. Elle dit je ne peux pas. On a fait près de 30 minutes. On était là. Je ne savais plus ce que j'allais faire. J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, le Saint-Esprit a saisi son cœur. Elle a commencé à souffrir. Son cœur a commencé à se serrer. Elle était étouffée. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, tu vois, lui il est là-bas, il est tranquille. C'est toi qui souffres. Pardonne et bénis-le. Après plusieurs luttes, finalement elle a dit, Seigneur, je pardonne à ce type. Elle a dit son nom. Et elle dit, je le bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand elle a reçu à bénir ce frère, il y a eu comme un fardeau qui est sorti d'elle. Et la joie de l'esprit est descendue sur elle. Elle a été remplie d'une joie immense. Son système immunitaire défaillant venait d'être restauré et rétabli. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est heureuse dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses qui ont affaibli votre système immunitaire. Revoyez dans vos cœurs, qu'est-ce qui vous a affaibli? Qu'est-ce qui a affaibli votre système immunitaire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu faible? La moindre chose vous emporte. Qu'est-ce qui vous a affaibli? Identifiez cela. Demandez pardon à Dieu. Et revenez à la réalité. Vous allez voir, votre système spirituel sera réanimé. Vous serez réallumé. Et vous allez être comme des feux, des torches de feu dans les mains du Seigneur. Et le diable va fuir devant vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Deuxième arme. Les armes défensives.
Cette arme-là, les chrétiens mûrs, ils connaissent bien cette arme. Et la plupart des chrétiens connaissent les armes défensives. Ils se protègent. Toujours le diable les attaque. Le diable m'a attaqué. J'ai reçu un coup. Toujours on les poursuit dans les rêves. On les poursuit quand ils s'élèvent. Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur, défends-moi. Seigneur Jésus. Toujours ils demandent au Seigneur de les protéger, de les défendre et de les garder. Ils aiment se défendre. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas seulement se défendre, il faut passer à l'offensive. Nous allons voir les armes défensives et puis après nous allons voir les armes offensives. Il faut se défendre. Les armes qui nous défendent, c'est les armes qui nous protègent contre les œuvres de Satan, contre les attaques du diable. C'est les armes qui nous protègent et qui nous soutiennent contre les agressions de l'ennemi. Ici, Paul dépeint les soldats romains. Ils ont des casques en fer qu'ils portent. Quand ils portent, ça couvre leur tête. Donc si on lance une flèche, ça frappe sur le fer et ça retourne. C'est un casque. Aujourd'hui, on a des casques pour les gens qui montent en moto. Ils ont des casques qu'ils portent. Quand ils tombent, ça amortit le choc. Dans leur temps, ils avaient des casques. Et l'apôtre Paul compare ces casques au salut, casque du salut. Parce que le diable attaque notre intelligence, le diable attaque nos cerveaux, le diable nous attaque. Il envoie des flèches, des traits enflammés dans tes pensées. Il envoie des traits pour te paralyser, t'affaiblir. Dernièrement, j'ai reçu une jeune fille à l'église, elle est venue me voir. Elle était perturbée. Elle dit, pasteur, quand je suis là, j'ai de mauvaises pensées qui viennent dans ma tête. Et puis, il y a une pensée qui me dit que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Vous savez, le péché contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Donc le diable dit, tu as péché contre le Saint-Esprit. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Donc pour elle, elle n'est plus pardonnable. Donc son esprit a agressé. Son esprit a agressé. Il faut avoir le casque du salut. Le casque du salut nous permet de savoir ou bien d'avoir l'assurance de notre salut. Est-ce que tu as l'assurance que tu es sauvé? Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé, que tu es né de nouveau? Le casque du salut. Il y a des chrétiens, quand on vient, un évangéliste vient dans une église et il prêche, il lance l'appel. Si on lance l'appel 10 fois, ils viennent se convertir. Toujours ils viennent devant pour être convertis. Ils n'ont pas l'espérance de leur salut. Ils n'ont pas l'assurance. Donc cette soeur est venue me dire, pasteur, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Je l'ai regardé puis j'ai commencé à rire. Je dis, tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Si tu pêches contre le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, quelqu'un qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne peut plus se repentir. Il ne peut même pas venir et puis être soucieux pour dire j'ai péché contre le Saint-Esprit. Vraiment, je me sens mal. Je sens que j'ai fait du mal au Saint-Esprit. J'ai commis le péché impardonnable. Quand tu commets le péché contre le Saint-Esprit, tu rentres dans une phase où ton cœur s'endurcit. Ton cœur s'endurcit. Tu ne peux même plus demander pardon à Dieu. Tu n'as plus envie d'entendre parler de Jésus. Tu ne veux plus rien savoir de Dieu. À plus forte raison te lever, aller voir un pasteur pour lui dire j'ai péché contre le Saint-Esprit. Jamais. Ne laissez pas le diable vous tourmenter avec ces petites choses-là. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Et puis tu viens, tu es assis à l'église. Jamais. Quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit ne peut même plus venir à l'église. Son cœur endurci. Il devient un apostat. Donc je lui ai dit, ma fille, tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Le fait de te lever et de venir pour qu'on prie pour toi est la preuve que tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Sois libre. C'est le diable qui est en train de t'harceler. Alléluia. Le royaume de Dieu, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sens ça? Tu sens ça dans ton cœur? Qui sent ça? La justice, la paix et la joie. Qui sent? Si tu sens que le diable vienne, qu'il ne vienne pas, tu es enfant de Dieu. J'étais à Boaké.
Je n'étais pas encore au ministère, j'ai travaillé à la CNPS. Et puis un jour, j'allais quelque part. Mais je me sentais mal, j'avais des douleurs. Et puis j'étais desséché, je ne savais pas pourquoi. Je ne sentais pas la joie, la paix. J'étais vraiment desséché. Et pourtant, je lisais ma Bible, je priais. Je partais. Et puis l'ennemi a commencé à m'attaquer. Tu vois, tu es desséché, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es ceci. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Et j'ai dit que la joie et la paix soient là. C'est bon. Mais si ce n'est pas là, je sais une chose. C'est que je connais Jésus et que Jésus est mon défenseur. Jésus est mon berger. Dès l'instant où je sais que Jésus est mon protecteur et que j'ai la présence du Christ, qu'importe, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et je me suis senti libre. Le Saint-Esprit nous donne la joie, la paix. Amen. J'étais à Abidjan ici, nouveau chrétien. On était à Yopougon à l'époque, mais on venait faire les cultes à Djamé. Il n'y avait pas d'église à Yopougon encore. Donc, quand je finissais le travail à la... Non, je ne travaillais pas encore, j'étais élève. Je finissais l'école au plateau. Je prenais un bus, je descendais à Djamé, j'allais faire le culte. Et puis après, je prenais un bus et je rentrais. Une nuit, je suis arrivé là, j'ai attendu le bus. Les gens luttaient. C'était à l'époque où on dit la guerre, on luttait les bus là. Oh, j'ai lutté jusqu'à 21h. Je suis arrivé à la maison vers 22h. J'étais fatigué et puis en même temps fâché. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis d'avoir un bus pour rentrer tôt? Tu sais que je viens de l'école et je suis fatigué et puis tu m'as bloqué. J'étais fatigué, fâché. J'ai dit aujourd'hui, quand j'arrive à la maison, je mange, je prie même pas, puis je dors. J'ai fâché avec Dieu. Je suis arrivé à la maison, j'ai mangé et puis effectivement, je suis monté sur le lit. Oh, quel grand Dieu, quel Dieu d'amour. Dès que je suis monté sur le lit, j'ai senti une onction descendre sur moi. Une joie remplit mon cœur, remplit mon être, comme si Dieu était en train de me dire, mon fils, alléluia, je suis avec toi. Je suis descendu du lit, je me suis mis à genoux. Et ce jour-là, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Alléluia. La paix et la joie sont les principes, les éléments, les ingrédients du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu doit être rempli de joie, de paix, d'amour et de justice. Quand le diable vient vous attaquer, rappelez-lui les principes du royaume de Dieu. Alléluia. La justice nous immunise, mais aussi la justice nous défend. Si quelqu'un vient de la justice, dans l'intégrité, les gens ne peuvent rien trouver en toi pour t'attaquer. C'est une arme défensive. La justice. Dans les services, ceux qui sont intègres, les gens disent, en tout cas lui là, son affaire de Dieu, quelquefois même on t'appelle Jésus. Il est intègre. Ça seulement, on peut dire, tout le monde a fait ça, mais lui, il ne peut pas faire ça. Ta justice te défend. La justice est une arme défensive. L'intégrité défend l'enfant de Dieu. Ça défend le croyant. C'est cela que nous devons développer. La justice et l'intégrité, ça nous défend, ça nous protège. Ça empêche aux accusateurs de nous accuser. Ça empêche au diable de nous toucher. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Et nous marchons de la justice. Alléluia. Le bouclier de la foi. C'est par la foi qu'Abel. C'est par la foi qu'Enoch. C'est par la foi qu'Abraham, Isaac, Jacob. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Moïse. Tous ces gens, c'est par la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Leur foi était telle qu'ils agissaient comme s'ils voyaient l'invisible. Hébreux 11, 27. C'est comme s'ils voyaient Dieu. Pourtant, ils ne le voyaient pas. Et ce genre de foi dissuade et déstabilise l'ennemi. Quand il te voit avec une si grande assurance, il est déstabilisé et il est dissuadé. Il dit, cet homme ici en qui il a cru. Mais quand il te voit hésitant, tremblant, il s'est dit, lui là, il n'est pas sûr de lui-même.
Nous devons nous réveiller. Nous devons réveiller la foi qui somnole en nous. Nous devons nous réveiller parce que les temps sont mauvais. Dieu nous a donné la foi, pas pour dormir. La foi, c'est pour mettre en action. Nous devons manifester la foi. Nous sommes un peuple qui agit par la foi. On n'agit pas par la chair, on agit par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Les gens, quand ils ont des problèmes, ils pleurent. Vous avez vu un verset de la Bible qui dit si vous avez des problèmes, pleurez. Vous avez vu ce verset? Ça n'existe pas dans la Bible. Si tu as des problèmes, mets-toi à pleurer. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Dieu ne viendra pas à ton secours, mais manifeste la foi. Alléluia. Jésus disait chaque fois, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir des choses impossibles. Alléluia. La foi met en déroute l'ennemi et le déstabilise. Nous devons nous libérer pour entrer dans un domaine de foi, pour faire des choses extraordinaires. L'église est devenue tellement ordinaire, tellement naturelle, qu'elle n'attire même plus l'attention des gens. Elle ne capte plus l'attention des gens. Nous sommes devenus trop naturels. Nous devons sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel. Nous devons soupirer après le surnaturel. Nous devons soupirer après les choses célestes. Alléluia. Quand le surnaturel est là, quand il y a l'action de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Quand je suis à Bongouanou, mon groupe musical, ce n'était pas un groupe aussi entraîné que vous. Hein. Et c'est des jeunes filles qui se débrouillaient avec personne même pour les former. Il y a eu là, quand elle prend le micro, elle chante et puis elle se met à pleurer. Elle est tellement remplie, elle se met à pleurer. Mais quand elle se met à pleurer, l'esprit descend sur les gens commencent. Il y a une onction qui se dégage de la foule. Alléluia. L'esprit fait des choses extraordinaires. Quand tu as des problèmes, il faut crier à Dieu. Invoque le Seigneur. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne faut pas invoquer ta maman ni invoquer ton papa. Invoque Jésus. Crie à son secours et tu verras la puissance de Dieu. La parole de Dieu, selon Jean chapitre 1 verset 12, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par décision de la parole. La parole de Dieu, elle est permanente. Elle est puissante. C'est une bombe. Quand nous la proclamons, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. Elle est puissante, la parole. Et Dieu rend ceux qui ont cette parole puissante. Alléluia. Pendant mon cours ce jour que j'ai fait à Lomé, j'étais avec un pasteur. Il faisait des cours aussi. J'ai oublié son nom. On l'a affecté à Anéo. Ça, Anéo, il y a un village béninois à Anéo. Là-bas, on l'a affecté. Quand on l'a affecté, il est arrivé là-bas, il n'y a même pas de lieu. Il y a une femme qui est venue le voir. Elle l'a cherché. Elle dit, il y a un pasteur qu'on vient d'affecter ici, il s'appelle Tan. Elle a cherché, quand elle est allée le trouver. Elle dit, c'est vous? Il dit, c'est moi le pasteur. C'est tel nom? Oui, c'est moi. Elle dit, ah, mais la nuit là, j'entendais les démons, les sorciers crier ton nom. Il dit, à Néo, il y a quelqu'un qui est venu à Néo, on ne peut plus rester. Parce qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, la puissance de Dieu. Annoncer l'évangile. Il y a de la puissance dans la parole. La parole se défend elle-même. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de tuer les gens pour que les gens viennent à Christ. La parole est puissante. Il y a des gens qui ont essayé de détruire la parole, mais qui sont convertis. Il y a des gens qui ont essayé d'étouffer la parole, qui sont convertis. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Alléluia. Utilisez la parole. Annoncez la parole. La parole porte en elle-même une ressource. C'est comme un grain. Vous jetez un grain dans le sol, ça peut rester des années. Dès qu'il y a la pluie qui commence à tomber, la graine commence à germer. C'est ce que c'est que la parole de Dieu. Et la puissance de la parole. Connaissez la parole. Étudiez la parole. Lisez la parole. Et proclamez la parole. Vous allez voir les merveilles de Dieu. Alléluia.
Troisième élément, dans les armes défensives, offensives, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Vous devez savoir ce que c'est que la croix de Jésus. Dans Colossiens 2, 14, j'aimerais bien vous lire ce passage. Colossiens 2, 14. Vous allez voir les effets de la croix. Colossiens 2, 14. Il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est à la croix que le diable et ses démons ont été véritablement et définitivement vaincus. C'est à la croix. Celui qui ne se réclame pas de la croix n'est pas un vainqueur. La croix pour les gens, c'est la folie. Les Grecs cherchaient la sagesse. Les Juifs, les miracles. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est de la folie pour les uns. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. La croix est la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas ignorer la croix. C'est la croix que Jésus est mort. Et c'est la croix que Jésus a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Il y a une ordonnance qui a été écrite. Et après, il y a eu le jugement contre les hommes. Dieu a condamné l'homme à la mort et à la souffrance. C'était une ordonnance, un décret pris contre les hommes. À la croix, l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires, qui nous condamnaient. Jésus a détruit ces ordonnances à la croix. Ça me rappelle l'acte de Moïse, quand il allait sur la montagne, et Dieu lui a donné les 10 commandements, écrits de sa propre main, dit l'Écriture. Dieu a écrit de sa propre main sur la table de pierre. Il a donné à Moïse. Quand Moïse descendait, Dieu lui dit, descends, descends, va voir ton peuple. Il descend, le peuple est en train de faire quoi? Adorer une statue en or. Un veau en or, veau d'or. Moïse tenait la table de la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Tu ne te prosterneras point devant eux. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit le péché des pères sur les fils et les filles, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Cette loi-là, ça suffisait pour détruire le peuple. Quand Moïse a vu ça, il était en haut sur la montagne. Il a jeté la pierre, il a brisé la pierre. La loi n'existait plus, puisqu'elle est brisée. Ce que Dieu avait été écrit là, Moïse a brisé ça. C'est ce que Jésus a fait de façon vraie et réelle. À la croix, quand les gens l'ont crucifié, ils voyaient le Fils de Dieu en agonie, dans la souffrance, en train de mourir. Mais à la croix, Jésus est en train de triompher des dominations et des autorités. Jésus était en train de les livrer en spectacle dans le monde invisible. On voyait Satan et ses démons enchaînés au pied de la croix. Jésus était sur la croix, mais au pied de la croix, Satan, tous ces démons, principautés, autorités, domination, ils étaient enchaînés. Et Jésus les a traînés derrière son char. Alléluia. Le vainqueur des nations, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le seul, alléluia, qui est dans les cieux. La Bible dit, il est dans les cieux. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il est assis au ciel, ses pieds sont sur la terre. Alléluia. Sa voix fait mugir les eaux dans le ciel. Qui est comme lui? Il se revêt de la lumière comme des manteaux. Alléluia. Son visage est comme le soleil à son paroxysme. Alléluia. 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 Dieu veut te revêtir de son esprit. Dieu veut te remplir de sa puissance. Dieu veut te donner son pouvoir. À une veille, un jeu de prière a fait que c'est un soir, il a dit aujourd'hui, bon, je dis,
Ma voix est cassée, je ne vais pas prêcher. Je vais vous parler en 5 minutes et puis mon second va venir vous prêcher. J'ai dit, levez-vous. Nous allons parler simplement en langue. J'ai dit, quand on s'est mis à parler en langue, c'est ce qui s'est passé là. On n'a plus prêché, hein. L'esprit est descendu avec une telle force. Les gens étaient remplis de feu, de puissance. Les gens tombaient, les gens criaient. La puissance de Dieu a inondé la salle. On n'a plus prêché jusqu'à 16h, 17h. Soyez remplis du Saint-Esprit. Madame, tu pries bien en français, hein? Tu pries bien en bété, tu pries bien en dula, tu pries bien en baoulé. Il faut laisser ton baoulé là ce soir, pas la langue. La langue du Saint-Esprit que Dieu t'a donnée, parle cette langue. Si tu peux passer 10, 15, 20 minutes à parler en langue, tu vas voir, il y aura comme du feu qui va descendre en toi. Tu vas sentir ton être embrasé de feu. Tu vas sentir quelque chose que tu n'as pas encore ressenti ce soir. Parce que Dieu est là. Dieu t'a donné les armes. Il ne faut pas enterrer les armes. Utilise les armes et va au combat et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons nous tenir debout simplement. Onction de Dieu. La gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, prends le contrôle, viens nous restaurer. Viens nous restaurer. Ton peuple est desséché. Restaure-le parler en langue. Restaure l'onction divine. Voice by the side. Raise. Puissance, puissance, puissance. Onction. Feu, 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 feu de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. 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 Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Tu ne peux pas résister. L'onction de Dieu te traverse. Le feu de Dieu te traverse. La puissance de Dieu. Allez, ouvre la bouche et parle la langue. Sous l'onction du Saint-Esprit. Parle la langue maintenant. Parle la langue. Recevez. Parle. Where's me the shine? Robbers. Where's Rise. Rise and hide. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Feu. Onction de Dieu. Onction. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu à l'œuvre. L'Esprit à l'œuvre. L'Esprit à l'œuvre. La gloire de Dieu. Elle est présente par ici. La gloire de Dieu ici. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. L'onction de Dieu. Le feu de Dieu. Le pouvoir de Dieu ici.
Onction de Dieu. Onction de Dieu. Puissant de Dieu. Feu de Dieu. Feu, 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 feu de Dieu. Rise. Soyez déliés. Que vos langues soient déliées. Soyez remplis de feu. Onction de Dieu. 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 Puissant de Dieu. Feu, 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 feu de Dieu. La puissance te traverse maintenant. La puissance te traverse maintenant. La puissance te traverse. Le feu de ce soir. Le feu de sang. Le feu de sang. Le feu de sang. Le feu de sang. Onction de Dieu. Vida Badouis Brigverin Shabagarawachin. Pion Sibrigverin Shire. Rabash, Rabash, Rise, 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 Shiba Baba, Rise, guide away, they say. Rise and hide. Onction de feu, puissance de Dieu. Rise and hide. Rise and Korabash. Puissance de Dieu. Onction de Dieu. Feu. Feu. Korabababababa. Reach my head inside. Reach my head inside. Onction de Dieu. Puissance. 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 Puissance de Dieu. Feu. Feu. Traverse-le. L'Esprit de Dieu t'énergise. Hide in mind. Chain the ride. Bruce Bidin Shabagada side. Le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Rise, begin shining. Shine the Lord, right. Et te dire que tout ce que tu fais pour moi, Seigneur, Riche il n'y a Mahide. rien que je puisse dire. Merci de les avoir éclairés, ouin, remplis de puissance, de force. Désormais, ils sont plus que vainqueurs. Ils ont le pouvoir sur l'ennemi parce qu'ils ont les armes spirituelles. Ils ont la puissance de Dieu, la connaissance de leur position en Christ. Nous sommes avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Nous sommes plus que vainqueurs. Je proclame dans leur vie la présence de Dieu, l'onction de Dieu, que la crainte fasse place au courage, à la témérité, à l'audace, qu'ils soient vaillants, qu'ils soient forts, au nom de Jésus, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Vous faites ton œuvre, tu les envoies, qu'ils s'élèvent, qu'ils partent, qu'ils ne craignent point, qu'ils marchent, parce que tu es avec eux. Merci de bénir l'Église. Bénis cette assemblée. Bénis ton peuple. Tous les projets, tu les bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, tu étends ta main puissante d'onction, d'autorité, et tu les couvres de ta grâce, du sang de Jésus. Merci pour ta bénédiction, cher Seigneur. C'est au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, que nous avons prié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.